Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur IPTV. Alors, déjà, je voulais m'excuser, je tenais à m'excuser auprès de nos internautes parce que j'ai fait un live cet après-midi pour rendre hommage à Feu Ibo Simon à Pointe-à-Pitre sur la place de la Victoire. Et du coup, j'ai dû couper sur la fin. Donc je vais vous expliquer effectivement les bons côtés et les mauvais côtés, les points forts, les points faibles et tout et tout. Voilà, donc je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai coupé effectivement à un moment donné alors que j'étais parti pour faire encore 2 3 heures de vidéo. Encore 3 4 heures plutôt. Donc voilà, donc point positif, déjà on parle des points positifs, comme ça aussi ça me permet de me détendre, de me calmer, tu vois, de retourner dans des bails plus cool. Donc point positif, c'est que ça a mis quand même une très bonne ambiance sur la place de la Victoire. Il y a beaucoup de personnes qui se sont rassemblées. Place de la Victoire où effectivement il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose qui se passe depuis un moment. Et justement, j'ai croisé des personnes des services techniques qui m'ont dit, Mika, tu vois, ils ont fait appel à nous pour nettoyer. L'herbe était déjà à plus de 50 centimètres. L'herbe était très 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 grande. Donc, appelé d'urgence pour nettoyer et tout. Donc déjà, c'est une très bonne chose parce que c'est un endroit qui reçoit quand même beaucoup de touristes, hein. On a effectivement les bateaux de croisière qui sont juste à côté, à Saint-John-Perse. Donc il y a beaucoup de touristes qui viennent, surtout que, pas que nous, hein, mais nous, avec nos médias, Média 97 Plus et autres, quand on fait des vidéos, on montre que la place de la Victoire, c'est beau, c'est joli, c'est ensoleillé, c'est la mer et tout et tout. Et quand les gens viennent, ils voient que c'est sale, des salles, c'est pas la faute de la ville, hein, que ce soit sale. Enfin, nous aussi qu'à nettoyer Thibaut Plis, enfin nettoyer, qu'à prendre responsabilité, nous, pour depuis nous finir avant bitin. Pour nous payer ça, mettez en disant en poubelle. Donc voilà, mais en tout cas l'herbe était vraiment trop grande et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de venir et de voir que voilà. Donc ça a été fait en tout cas, c'était propre, c'était bien, c'était nickel. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes intéressantes. J'ai fait un live, je sais même pas combien de temps que ça a duré, tellement que je suis pas retourné dessus. J'ai fait un live où j'ai pris beaucoup de plaisir, effectivement, parce qu'il faut prendre plaisir à ce qu'on fait, hein. Si je le fais aussi fréquemment, aussi régulièrement, comme vous l'auriez compris, hein, c'est pas pour le buzz, c'est vraiment pour s'améliorer au fur et à mesure sur un contenu. Et si ça fait des vues, ça veut dire que le travail est bien fait, tu vois. Donc, je cherche pas le buzz parce que le buzz, c'est pas forcément quelque chose de positif. Le buzz, c'est quelque chose, effectivement, tu peux faire un buzz très, 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 très fort, très positif, mais ensuite, ça redescend. Donc, il faut gérer, effectivement, tout ça. Si le travail est bien fait, top. Si c'est juste pour faire des vues et que c'est de la merde, ça m'intéresse pas. Et bien des fois, j'aurais pu faire des buzz mais que c'était du négatif. Et ça m'intéresse pas. Alors, personne positif. J'ai rencontré des personnes de la lutte, des personnes que je ne connaissais pas, mais des personnes de Basse-Terre qui nous ont fait effectivement donner des ressentis et tout. C'était vraiment formidable, on a bien discuté. Monsieur Pantoufle, notre Pantoufle international, deux interviews avec Pantoufle, franchement, Pantoufle, big up, big up. 2 interviews, donc j'ai pris à peu près 1 heure avant de commencer les lives, donc je suis déjà arrivé, j'ai discuté un peu avec les gens qui étaient sur place et tout. Et surtout Pantouf. Pantouf qui était un peu à l'entrée des barrières et tout, de rester qu'à discuter un bon moment parce que Pantouf, c'est un gars, il est un peu foufou comme moi. Enfin, il n'est pas foufou. Foufou, c'est autre chose. Il n'est pas foufou, il est fou. On est fou, on est des fous. C'est-à-dire qu'on fait des choses folles dans la mesure où le mec, il fait le tour de la Guadeloupe sur un vélo. À l'époque, c'était un ancien vélo avec des sandales. Donc, idée folle, ça me ressemble beaucoup. Ça me ressemble beaucoup. Et donc, voilà, c'est une idée folle parce que en sandales, sans casque, c'est chaud, c'est chaud, tu vois. Et il le fait sous le soleil et tout. En Guadeloupe, c'est chaud. Et big up à lui. Et justement, on se rend compte que derrière ce sportif,
Il y a quelqu'un qui a des idées sûres, tu vois. Il y a quelqu'un qui a toute sa tête, qui a des idées sûres, qui a ses convictions, qui, tu vois, c'est un vrai Guadeloupéen qui nous inspire aussi, hein, qui nous inspire. Il faut le dire à son vivant. Faut pas attendre qu'il parte. Faut pas attendre qu'il parte comme Feu Ibo Simon pour le dire. Donc moi, j'ai toujours dit que Ibo Simon c'était un exemple, hein. J'ai toujours dit que c'est un exemple pour moi dans le positif comme dans le négatif. Ce qui veut dire tout ce que je vois qui fait de positif, je dis ouais, ok, d'accord, c'est vrai, ça c'est vrai, ok, ok. Et tout ce que je vois qui part dans des dimensions, je me dis ok, donc là il est parti en vrille, faut pas suivre ça, faut pas suivre ça du tout. Et c'est un exemple effectivement à faire ou à ne pas faire. Et ouais, des personnes formidables. J'ai rencontré effectivement des personnes de sa famille, son sa famille, un peu les autres qui laissent sa famille, petit-fils et tout, malheureusement. Donc on est obligé de rentrer un peu sous le négatif. Malheureusement, j'ai pas pu effectivement faire les interviews. Parce que j'avais déjà pété un câble. J'avais déjà pété un câble, donc du coup, j'ai pas pu faire les interviews. Ça m'a beaucoup embêté. Et je m'excuse auprès de toutes les personnes qui étaient là parce que je pense que alors, ouais, je suis parti vers 21 heures à peu près, vers 21 heures. Et ça, ouais, peut-être, je sais pas, peut-être vers 21 heures, mais ça s'est terminé vers. Enfin, ça s'est terminé. C'est pas encore terminé normalement parce qu'il n'est pas encore minuit. Normalement, ça doit se finir à minuit. Et là, il est 1 heure certaine. Donc, du coup, je voulais rester jusqu'à la fin. C'est-à-dire que moi, tu sais, je suis un sportif d'endurance. Et le côté endurance, c'est le côté je suis infatigable. Quand je rentre dans quelque chose, dans n'importe quoi, j'y vais jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je fatigue pas du tout. C'est-à-dire que si tu me dis que c'est de 15 heures à minuit, ben je serai là de 15 heures à minuit. De 15 heures à minuit, je vais balancer des interviews, je vais balancer du travail, tu vois, je balance, j'aime ça. J'aime aller jusqu'à la mort. Dans tout ce que je fais, les compétitions, j'allais jusqu'à la mort. À l'époque, quand j'étais effectivement dans des bails un petit peu plus down, j'y allais aussi jusqu'à la fin. Et voilà, donc du coup, c'est ça m'a beaucoup embêté parce que je vais vous expliquer maintenant point négatif. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts, public? Êtes-vous prêts, mes abonnés? Mais déjà, abonnez-vous. Déjà, si vous êtes prêts, juste en bas, parce on fait beaucoup de vues, c'est un truc de malade. Je ne peux pas comprendre comment on fait des 10 000 vues, des 20 000 vues, des 30 000 vues sur cette chaîne YouTube IPTV, Info Plowcost TV, et vous êtes presque 2000. Vous êtes en presque 2000, effectivement. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'est là où je fais mes petites vidéos d'infos ou des petites informations, voilà, que je vous balance, des petits trucs comme ce soir. Donc, ben, il faut cela aussi. Bon. Alors, point négatif, j'étais en train de filmer. Des personnes intéressantes, des Guadeloupéens nous expliquent comment ils ont rencontré Ibo, qu'est-ce qu'ils pensent d'Ibo, et tu vois, moi je prends plaisir, on discute, on parle de lui, je me dis, ben, le mec c'est lui, le précurseur, c'est lui qui nous a motivés, c'est lui qui a fait que, on se dit que, wesh, c'est possible, on peut le faire aussi, tu vois. Et rendre hommage, c'est prendre son temps, venir sur le terrain et faire le taf, comme il l'aurait fait, tu vois. Et en toute humilité et dans une quiétude tellement, euh, tellement, je trouve pas mes mots, je trouve plus mes mots parce que sur le coup j'avais tous les mots et j'avais des mots qui étaient pas très bons aussi, hein. Il y avait des espèces de C qui commençaient à monter dans ma gorge, dans mon cerveau, tu vois, des C, CO. Et du coup, mais dans ce moment intéressant, je me dis, mais il faut effectivement essayer de donner un maximum pour l'honorer, dire qui il était vraiment, parler avec lui, les personnes qui l'ont connu de loin ou de près. Et en fait, après quelques heures, je filme et tout, et je vois effectivement, ben,
Je vois les politiciens qui arrivent. Donc il y a un frérot qui est à côté de moi et qui me fait signe, qui me fait wesh, wesh, il y a un tel qui passe devant politique et tout, filme-le. Je fais ouais, t'inquiète, t'inquiète, je vais le filmer, t'inquiète, t'inquiète. Ensuite j'envoie un deuxième, un troisième, je me dis putain, merde. J'ai dit ouais, mais attends, moi ce que je connais d'Ibo, tu vois, je peux pas faire l'hypocrite. Ce que je connais d'Ibo, c'est Ibo Simon qui a dit à la base, moi je ne veux pas qu'il y ait d'enterrement. Je ne veux pas faire d'enterrement. Pourquoi? C'est pas qu'il soit vraiment contre un enterrement. Un enterrement, c'est quelque chose de religieux, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose avec la famille, avec les amis, avec tout ça. Mais quand tu es conscient que tu as beaucoup d'ennemis et que tu sais que tu as navigué dans un univers où il y a des requins dans les grandes eaux, parce qu'il a été dans les grandes eaux, il a essayé d'aller dans les postes politiques. Et tu sais que dans ces postes politiques, il y a des requins qui se servent effectivement de ce moment, parce que Ibo Simon a développé un buzz qui... Personne ne va toucher son buzz. Hein. Il a fait un buzz, et un buzz énorme, un buzz national, quoi. C'était un truc de malade. Et ce caractère vrai qui le caractérisait, justement, a fait de lui ce qu'il est. Et que personne ne pourra faire ce qu'il est. On peut s'inspirer à dire ce qu'on veut, faire... personne ne pourra faire ce qu'il fait. Parce qu'il était à fond dans son truc. Et franchement, il le faisait bien. Moi, je trouve qu'il le faisait bien. Et de temps en temps, voilà, mais il le faisait bien. De ce que je connais, j'étais gamin, je voyais un peu. J'étais gamin quand il était à la télé. C'était avant les années 2000. Ouais, il me semble, avant 2000. Après, il n'a pas été à la télé encore, il me semble. Donc, et je vois les politiciens venir et aller en direction du kiosque. Mais moi, je sais que ce qu'il a surtout dit, c'est parce qu'il ne voulait pas que justement que les politiques viennent auprès de son cercueil pour faire des faux semblants. Tu vois, pour faire du cinéma, il faut le dire. Faire du cinéma, c'est du cinéma. Faire du cinéma politique, politicard. Et du coup, faire des discours de Ibo Simon était, vous savez, moi aussi j'étais comme lui. Et du coup, quand j'ai vu, donc j'étais à une certaine distance, même moi, tu vois, j'étais en train de filmer, même moi, j'avais du mal au début à monter, à dire que j'ai près du cercueil. Je sais pas, c'est un moment, tu vois. Et ça m'a paru être plus, je vous dis ça, hein, sans offusquer personne, sans offusquer ni la famille, ni les médias qui étaient présents. Mais ça m'a paru être plus un événement, un événement, un événement commercial. Ça m'a paru être un événement commercial plus que un truc de recueillement pour, tu vois, où on exprime nos, tu vois, nos sentiments vrais et tout. Et il n'y a pas eu ce truc. Il y avait un truc très commercial. Il y avait un truc dirigé où c'était très commercial. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On se comprend ça, qu'ils n'ont pas couillon. Ils n'ont pas compris ce qu'on veut dire. Et ceux qui étaient sur place savent de quoi je parle. C'était quelque chose de très commercial. Et à un moment donné, tu sais, j'ai beau être quelqu'un d'endurant, qui fait de la répartie et tout ce que tu veux, mais à un moment donné, tu peux pas t'impliquer dans des trucs qui sont fausses. Tu peux pas t'impliquer dans ça. Tu peux pas te mélanger. Surtout que tu en es conscient. Si je ne suis pas conscient de quelque chose, genre, je suis pas un gars, tu vois, je peux aussi ne pas être conscient de certaines choses. Si je suis pas conscient, je suis dans un bail où je ne sais pas, il n'y a pas de souci. Mais du moment que tu te rends compte, tu es conscient qu'il y a de la manipulation pour mettre des politiques en avant, pour faire ceci, pour parler de cela, pour faire de la pub, pour faire... Du moment que tu vois que le truc, il est plus commercial que humain, que ceci, cela, mon gars, tu peux pas rester dans ça. Et c'est pour ça que je vous dis que j'aurais du mal à avoir une télé. J'aurais du mal. C'est pour ça que moi j'ai dit, je laisse tomber. Je veux être un média. C'est-à-dire que si je viens, je fais ma vidéo et tout, et je sens que je suis dans un bail sombre,
dans un bail de manipulation de la population, une manipulation de masse, eh, mon gars, je ne veux pas participer à ça, hein. Bah, moi, je veux avoir cette liberté de dire non. Et c'est pour ça que je m'excuse encore auprès de vous. Parce que pendant que j'étais en train de filmer, je regardais ce qui se passait là-haut. Et je voyais les politiciens prendre le micro, parler. Parce que nous, on avait un grand écran, tu vois, où on voyait un peu ce qui se passait avec le bail. Et je me dis, oh putain. Je dis non. Le mec, il aurait été vivant. Et pourtant, le gars aurait lâché des C partout. Ah, il aurait lâché des C, hein. Il aurait lâché des C, il était vous voyez, c'est tout le monde. Et du coup, j'ai dit, bon, je me mélange pas dans ça. Donc, je sors de là. Et j'ai coupé le live. J'ai dit, bon, j'ai coupé le live. Alors qu'il restait encore au moins 4 heures que j'aurais pu faire. Il y a ensuite le gros cas qui a démarré. J'avais déjà dit que je faisais un live sur Facebook. Ensuite, j'allais mettre le truc parce que je venais avec mon trépied. J'ai dit, je vais faire un bel hommage. Tu sais, j'ai pas une télé, mais j'ai quand même du matos pour faire un événement, quoi. Donc, j'allais installer mon matos pour qu'on se croit aussi sur YouTube, en live, en même temps filmer avec ma caméra sur Facebook, continuer à faire le tour dans un deuxième live Facebook et continuer à être sur YouTube et tout. Et je me suis dit, mais ça n'en vaut pas la peine, frère. Eh, mon frère, ça ne vaut pas la peine. Tu vas dépenser de l'énergie pour une manipulation, pour participer à une manipulation. Un truc où on veut montrer au peuple que c'est quelque chose de machin, mais en fait, c'est que de la pub. C'est que de la publicité, mon gars. C'est que de la publicité. Quand il y a des bails comme ça, les gars, moi, franchement, je viens pas. Et c'est pour ça que les gens me disent, Mickaël, tu restes trop collectif et tout, tu filmes que les résistants. Eh, mon gars, pour l'instant, montrez-moi d'autres bails, montrez-moi d'autres trucs, montrez-moi d'autres événements qui sont vrais. Pour moi, j'ai l'impression de perdre mon temps. Quand je viens dans des événements comme ça, où je me prépare, où je m'habille, t'as vu, je vais même faire un effort, je me suis coiffé et tout. Ou tu vois, je me coiffe et tout, je mets un peu de crème et tout, tu vois, j'essaie de faire un effort pour être un peu beau gosse, hein, tu vois. J'essaie de faire un peu d'effort et je viens, je vois des bails de manipulation comme ça, je dis, mais merde, je dis, mais putain, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Je dis, ben zut alors, j'aurais j'aurais dû aller au sport, j'aurais dû aller à l'entraînement parce que je viens dans des bails de manipuler la population. Je suis pas dans ces bails-là. Et malheureusement, je pense que je n'irai même pas à l'enterrement. J'avais prévu aussi d'aller à l'enterrement. Et c'est vrai que mes yeux s'ouvrent de plus en plus parce que je discute avec beaucoup de personnes maintenant. Je discute avec énormément. Avant, j'étais dans mes bails de... donc, bail, ça veut dire truc, hein, pour les gens qui ne connaissent pas. J'étais dans des bails de musculation toute la journée, dans une salle de sport, on s'entraîne, on a un casque, tu vois, c'est comme si genre, on se met des œillères. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à découvrir ce qui se passe dehors, en 2017, j'ai commencé à faire des footings sur Pointe-à-Pitre, parce qu'avant je faisais des footings mais sur Saint-François, et c'est là que j'ai créé UCLM. Donc autant dire que si j'avais vraiment commencé à courir depuis avant, je pense que UCLM aurait été créé bien avant. Et UCLM, c'est très fatigant, c'est très épuisant, mais je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter parce qu'il y a trop de misère, il y a trop d'inégalités, il y a trop de manipulation. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui font que je préfère encore avoir un petit média et tout qui voilà, qui paye pas de mine et tout, mais qui soit un média vrai. Un média qui ne manipule pas les gens pour faire des sous, pour avoir des aides ensuite avec des politiciens, pour voilà. Moi, je vais pas rentrer dans ces trucs-là. Non, si tu me donnes quelque chose, c'est que je le mérite. C'est pas parce que je t'ai fait croquer quelque chose et tout. Non, 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 non. Tu vois, c'est pour ça que à un moment donné, et je suis parti et je suis coupé. J'ai dit bon, c'est bon. J'ai commencé à péter un câble. J'ai dit je vais à la salle. J'ai dit je perds mon temps ici parce que c'est pas des vrais bails qui sont là. J'ai pas envie de, comme je vous dis, c'est pas une critique, hein, c'est un constat que je fais. Et je me suis dit je préfère encore aller à la salle et parce que là non. Et du coup je suis parti et je pense que ça tourne encore, mais voilà. En tout cas, Ibo, pour moi c'était une personne qui était très vraie, très sincère dans ce qu'il faisait. Peut-être mal encadré à certains moments, mal entouré avec certaines personnes qui justement essayaient de l'amener dans des directions où il n'avait pas effectivement
assez d'informations pour sentir cette manipulation. Donc il s'est dit, ben c'est cool, hein, attends, moi je viens de Bas-du-Bourg, moi j'ai connu le vol à l'arraché, non, il a dit qu'il a fait des gros vols, il a dit qu'il a volé des personnes riches, donc c'est pas du vol à l'arraché. Mais moi qui ai connu des trucs sombres et tout, et aujourd'hui les politiciens veulent faire affaire avec moi, tu vois, au départ ça lui fait plaisir. Il dit, ouais, mais c'est cool. On me voit comme étant un politique, c'est vrai. Euh, on va essayer, tu vois. Et ça aurait pu m'arriver aussi. Ça aurait pu m'arriver. Et honnêtement, ça a failli m'arriver. C'est-à-dire qu'on m'a proposé aussi des bails pour faire des trucs, être sur des listes électorales et tout ça. Et si tu ne sens pas venir cette utilisation de ce qui est autour de toi, de ton aura, pour que les gens puissent grimper et tout, tu tombes dedans. De toute façon, je suis tombé un peu dedans parce que j'ai fait des vidéos pour promotionner des gens, donc je suis tombé un peu dedans. Mais mes yeux n'étaient pas assez ouverts. Donc, et quand tes yeux sont ouverts et que tu commets des choses comme ça, c'est là que c'est même écrit c'est écrit, je vais vous dire, c'est écrit pour n'offenser personne, mais c'est écrit. C'est écrit que, effectivement, le vrai péché, c'est pas quand tu pêches sans savoir, mais c'est quand tu pêches en ayant la connaissance. Du moment que tu as la connaissance, tu as la vision, tu vois ce qui se passe, et tu complotises avec ces personnes qui manipulent, c'est ça le vrai péché. Donc je vais vous laisser sur ça. Et je vous dis sur ce, passez une très bonne soirée. Demain, il y a pour beaucoup de choses, il y a 2 conférences de presse le matin et sur cette même chaîne. Donc connectez-vous à partir de 9h30 normalement. 2 conférences de presse la matinée et un meeting le soir avec le collectif des organisations en lutte. Et ensuite, vendredi, on fait une distribution de cabas alimentaires pour les sinistrés de Capesterre avec le Lacou Santé. Donc nous aussi, on amène une participation. Et le samedi, on fait une distribution avec le collectif des organisations en lutte à Goyave. Donc voilà, c'est ce type de travail que nous, on peut faire. Moi, je sens que c'est du travail vrai. C'est que nous, quand parler, qu'on dit, si moi, pas tout dit, parler, mais de regarder, rien, pas là. Nous, on parle, mais on agit. On parle, mais on fait des choses pour le peuple. On n'utilise pas le peuple. On travaille, mais on fait des choses pour le peuple. On n'a rien à prouver à ce niveau-là. Merci beaucoup et passez une bonne soirée.